Donc, donner son avis sur un hébergement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà pour pouvoir donner un avis sur un hébergement, il faut être enregistré sur le site. Alors, pourquoi faut être enregistré? Bah, parce que si on a des questions à vous poser par rapport à l'avis que vous déposez, bah, il faut à minima qu'on ait un email pour pouvoir vous contacter. Ensuite, deuxième point, vous ne pouvez déposer un avis qu'un seul avis sur un hébergement, vous ne pouvez pas en déposer deux. Il y a qu'un seul avis par personne et par hébergement. Ensuite, on va faire l'essai. On va prendre par exemple ici un camping. Donc là, vous cliquez sur le camping pour avoir la fiche. Donc vous avez ici, vous allez avoir un bouton Donner votre avis. S'il n'y a pas eu d'autres avis utilisateurs, on verra tout à l'heure que s'il y a eu des avis qui ont été déposés, vous aurez à ce moment-là deux boutons. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas eu d'avis déposé sur ce camping, donc il n'y a qu'un seul bouton. Donc là, on fait donner votre avis. Ça a pour effet d'ouvrir une fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir laisser votre avis. Alors, point important, ce qui nous intéresse, c'est les avis qui sont positifs et constructifs et argumenter. Et ce qui nous intéresse, c'est les éléments qui font que le camping est apprécié des randonneurs, que ce soit les randonneurs à pied ou à vélo. Et c'est ça qui nous intéresse. On s'intéresse assez peu au fait de savoir, par exemple, que il y a quelque chose à voir dans le voisinage, etc. Ça relève, je dirais, plutôt de la fiche de descriptif du camping. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les points positifs qui font que on ira plutôt dans ce camping-là si on est randonneur que dans un autre. Ensuite, ce qui est important aussi au moment de vous déposez votre avis, c'est de contextualiser au moins la période de séjour, parce que tout le monde le sait, c'est pas la même chose d'aller à un camping je dirais au printemps ou au début de l'été qu'en pleine période estivale. C'est pas les mêmes contraintes, et donc c'est quand même important de donner la période à laquelle vous y avez été. Sinon, bah, vous déposez votre avis, hein, c'est en texte libre, et vous appuyez sur le bouton envoyer pour envoyer votre avis. Il sera reçu et il sera validé ou rejeté si on juge que l'avis est pas recevable. Une fois qu'il aura été validé, il apparaîtra. Alors, je vais prendre un autre exemple. Je prends l'exemple du camping de Sainte-Luce. Là, il y a un avis qui a été déposé. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, vous avez un icône recommandé camping qui apparaît ici. Et vous avez deux boutons. Vous avez le bouton toujours donner votre avis. Et là, cette fois-ci, on voit le bouton avis des utilisateurs. Lorsque vous allez cliquer sur avis des utilisateurs, vous allez retrouver l'avis que vous aviez déposé, et éventuellement s'il y en a d'autres, vous trouverez l'avis des autres utilisateurs ordonnés dans la liste, le plus récent étant en haut de la liste. Vous aurez la possibilité de supprimer un avis que vous avez déposé. Vous aurez une icône poubelle ici. Si jamais vous changez d'avis, vous pouvez supprimer votre avis simplement en appuyant sur l'icône qui est ici. Alors bien sûr, les autres utilisateurs n'ont pas cette icône qui permet de supprimer votre avis. Il n'y a que vous qui pouvez supprimer votre avis. Vous avez aussi la possibilité, si vous cliquez sur le bouton Donner votre avis, à ce moment-là, vous retrouvez l'avis que vous aviez déposé et vous pouvez changer la formulation, par exemple, si vous voulez. Et à ce moment-là, bah, vous appuyez sur le bouton Modifier et il sera revalidé en conséquence, quoi. Une fois validé, là, je l'ai dit, mais il y a marqué recommander camping, mais aussi vous allez avoir sur la carte ici, lorsque vous ouvrez sur vous avez la liste des hébergements. Si vous appuyez sur la case à cocher recommander camping en bas, vous filtrez tous les hébergements de la carte pour ne laisser que les hébergements qui sont validés recommandés camping. Donc là, vous voyez, par exemple, voilà, il n'y en a qu'un seul parce que c'est des données de test et il y en a, pour l'instant, il y a très peu de campings qui sont encore recommandés.
Mais une fois que tout le monde aura suffisamment déposé d'avis, à ce moment-là, vous aurez la possibilité de ne voir que les campings ou les hébergements de façon générale qui sont recommandés camping. Donc voilà ce que je pouvais dire sur tout ce qui est avis utilisateur. Je pense que c'est relativement simple d'usage et puis bah, ça peut être pratique pour tout un chacun, quoi.